Bonjour à toutes et à tous et soyez le bienvenu sur ce podcast de Nuit de sorcière. Aujourd'hui, je vais traiter, j'ai pris les meilleurs moments du live que j'ai fait hier, le live numéro 8, qui s'intitulait Les liens toxiques et l'énergie vampirique. On parle dans ce moment-là de tous ces gens autour de nous, des gens qui peuvent être proches et qui viennent nous chercher littéralement notre force vitale pour se l'approprier à notre insu. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Voici le résumé du live numéro 8 en podcast. Merci d'être là. N'oublie pas de liker et t'abonner. Ciao, ciao! Donc, on va commencer. Je voulais parler un peu de liens toxiques aujourd'hui parce que ce sont des liens qui sont sournois. Hein? Puis, c'est pas toujours des choses qui sont agréables à gérer. La raison pourquoi je veux en parler, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous êtes aux prises avec ce genre de lien toxique-là qui vient vraiment accaparer une grosse partie de notre énergie. Et c'est ce qui fait en sorte que, parfois, on peut se sentir beaucoup plus fatigué, on peut se sentir comme si on avait beaucoup plus de maux de tête, d'aphasie. On se sent vraiment écrasé littéralement. Puis tout ça nous vient nécessairement de tout ce côté-là. Ça vient nous écraser, puis ça nous mine le moral. Puis dans ce moral-là qui est écrasé, d'ailleurs, je pense que c'est dans le live numéro, là, c'est le 8, je crois que c'est le 6, on a parlé de magie noire et tout. J'en ai fait un espèce de petit format et je l'ai mis sur le podcast Nuit de sorcière que tu vas pouvoir réécouter. Ça parle vraiment de tout ce qu'on a parlé, là, c'est-à-dire des pôles de débordement, du plan de l'ombre. J'ai intitulé ça le plan de l'ombre parce que c'est vraiment le plan qui est actuellement pris par ces énergies négatives-là pour venir nous miner. L'énergie vampirique, étoile de mer, c'est en plein ça. C'est exactement ça. On vient nous chercher, on vient nous vampiriser. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on donne notre accord. C'est ça qui est terrible. Parce que dans chaque film, je ne voulais pas parler de vampires aujourd'hui, mais ça rejoint un peu la thématique au niveau énergétique, bien entendu. Dans tous les films de vampires, il y a toujours cette demande de permission. Un vampire ne peut jamais rentrer chez vous à moins que vous lui consentiez, que vous lui donnez votre permission d'entrer. C'est une belle image qui vient nous montrer qu'on doit, nous aussi, donner notre permission pour se faire voler notre propre énergie. Sans cette permission-là, le vampire énergétique ne peut pas rien faire. Et ça, ici, c'est... Des fois, on va donner notre permission de façon tacite. Hein? C'est pas quelque chose qui va être clair. C'est pas « Hey, salut toi, est-ce que tu aimerais que je vienne voler toute ton énergie aujourd'hui? » Non, ça ne se fait pas comme ça. Hein? Ça se fait de façon beaucoup plus sournoise. Et je vais vous donner quelques exemples. Souvent, on va voir ces genres de personnes-là, on va les reconnaître facilement dans notre entourage, puis souvent, ces personnes-là ne savent pas qu'elles sont des vampires énergétiques, mais ça fait partie de leur modus operandi de pouvoir intégrer ça dans leur vie de tous les jours. Probablement parce qu'ils sont conjoints à des entités négatives, à des égrégores qui leur permettent et qui les guident d'aller dans cette direction-là. Donc, ces gens-là, on va les reconnaître facilement par des gens qui se plaignent tout le temps. Des gens qui vont venir vous voir, qui ne vous demandent jamais comment ça va, qui ne s'intéressent jamais à vous, mais qui vont néanmoins vous dire que vous êtes des amis, qui vous considèrent comme des amis. Étrange, parce que dans un système d'amitié, il y a nécessairement un ballon. Hein? C'est « Salut, ça va? » Oui, puis l'autre « Oui, salut, ça va. » Mais cette personne-là, c'est beaucoup plus du « Moi, regarde ce que j'ai vécu en fin de semaine. Là, j'ai reçu telle affaire. Là, un tel m'a demandé tel truc. » Puis là, blablabla, puis ça vient en sorte que ça vient épuisant. C'est que du négatif, toujours. Il n'y a jamais de positif. Ces gens-là vivent et se nourrissent d'énergie négative. Ces gens-là, vous allez les retrouver beaucoup dans votre milieu de travail. Hein? Parce que dans le milieu de travail, ce sont des gens auxquels on ne peut pas, ça peut être des collègues de travail, on ne peut pas leur dire vraiment, je veux plus te voir votre temps. Tu travailles avec 40 heures par semaine, elle est là, la personne est là. Tu n'as pas le choix de trouver une espèce d'échappatoire pour éviter tout ça. Et c'est là que toutes les espèces de petits rituels qu'on peut avoir pour s'en protéger sont importants. Ces personnes-là se plaignent beaucoup. Ces personnes-là ont toujours une bonne raison de venir vous voir et de vous raconter
leur merde qu'ils ont vécu, la fin de semaine, les trucs qui sont mal passés. C'est vraiment toujours très lourd. Puis on va le sentir, puis là, on va toujours être en train de les écouter, ouais. Puis là, on se dit dans la tête, mais il va-tu finir, là? Ça finit-tu? Est-ce que ça finit? Puis ça finit pas. Ça finit pas parce que la personne a toujours à dire et veut vraiment aller chercher tout ton énergie négative. Puis après ça, c'est fou. Quand la personne se fait rappeler puis est obligée de quitter ou peu importe, on finit de travailler sur là pour dire « Oh my God, je suis épuisé. » Puis là, tu regardes ta journée, tu te dis ben, j'ai fait ça, mais il n'y a absolument aucune raison pourquoi je sois aussi vidé. Oui, il y a des gens comme ça, effectivement, Sophie, dans les familles aussi. Dans les familles comme au travail, ça peut être plus difficile de dire non, de dire stop, mais parce que ce sont des gens qui sont proches de nous. Donc, comme ils sont proches de nous, ben, on n'a pas le choix de composer avec cette réalité-là. Mais je vais vous donner quelques petits trucs. Donc, les liens toxiques. À prime abord, pourquoi est-ce qu'on tolère les liens toxiques? On les tolère, règle générale, pour quelque chose de très banal, mais qui vient nous chercher beaucoup dans la société d'image qu'on a aujourd'hui. Hein? Tout est image, là. Là, je suis une image. Oups, là, j'ai plus d'image. Oups, je reviens, je suis une image. On comprendra que tout est image maintenant sur les réseaux sociaux et partout, puis on a de la misère à être nous-mêmes. Juste être vrai. Juste être vrai avec nos qualités, avec nos opportunités, puis être ce qu'on est, puis s'accepter comme on est. Ben oui, je porte des lunettes. Qu'est-ce que tu veux? Je porte des lunettes. Oui, moi, j'ai une couette ici. Oui, j'ai une couette. Donc, tout ça pour dire qu'on a peur vraiment de se faire juger en leur disant « c'est assez ». C'est pas évident. Parce que le jugement, c'est notre image, puis des fois, on est en position de dire « ouais, mais j'ai pas le choix d'un peu l'écouter, ça fait partie, tu sais, je peux pas... Mais en même temps, ça vient nous nuire. Tu sais, fondamentalement, ça vient nous nuire. C'est quelqu'un qui viendrait porter ses déchets derrière chez moi actuellement, ben j'irais le voir, je dirais « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Si tu ne débarrasses pas ça, j'appelle la police, là. T'as pas le droit de mettre tes déchets dans ma cour. » Ben voyez-vous le pattern? Cette personne-là prend littéralement ses déchets émotionnels, il vient vous les livrer. Elle vient vous les imposer. Puis elle vous les laisse, hein, puis elle s'enfuit, puis elle vous les laisse. Puis débrouille-toi avec mes déchets émotionnels, mes déchets spirituels. Ouais, effectivement, si on a une âme de Saint-Bernard, c'est difficile, mais ça fait partie des défis qu'on a ici, sur Terre. On a ce défi-là d'être à l'écoute avant tout de soi et de se protéger, de protéger l'énergie, notre énergie, mais en même temps l'énergie des membres de notre famille, hein, de ceux qu'on aime. Parce que le but, c'est un peu ça. C'est d'être dans cette capacité-là à pouvoir dire non et à pouvoir dire oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider autrui. Ça veut juste dire qu'il faut écouter son cœur, son âme et son esprit, puis ça va nous le dire. Ça va nous le dire si cette personne-là est bien intentionnée ou non. Donc, la peur du jugement vient aussi avec la peur de blesser cette personne-là. Ça, c'est pas facile parce que des fois, on a juste le goût de dire « Écoute, non, c'est assez, je dois continuer à travailler » ou « Non, écoute, c'est bien plaisant, là, mais là, on a un souper de famille, là, puis là, présentement, j'aimerais avoir un peu de plaisir d'aller voir mon oncle un tel, ma tante une telle, tonton, tantine, mais au final, tu m'empêches, puis je prie avec toi. » Tu sais, de dire ça, mais je vous le dis là, mais dans la vraie vie, de dire ça à quelqu'un, c'est un peu... faut jouer un peu à l'hypocrite des fois, hein, parce qu'il faut être capable de trouver un échappatoire. Ah, excuse-moi, hein, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais il faut que j'aille aux toilettes. Faut se trouver un échappatoire. Ah, t'es là, ouais, ok, j'arrive. Oui, hey, faut que j'aille voir un tel. Faut se trouver des échappatoires, on n'a pas le choix, parce que oui, on doit écouter, mais en même temps, pas à n'importe quel prix, pas au détriment de notre propre santé, parce que c'est exactement ce que cette personne essaie de faire de façon indirecte. Elle vient voler notre énergie. Si elle vient voler notre énergie, ben, on va finir comme un raisin sec, plus d'énergie. Ce qu'on va faire, c'est être léthargique au lit, puis attendre des jours meilleurs. Mais à chaque fois qu'on revoit cette personne-là, le même pattern récurrent revient et revient et revient. Donc, on est capable de déceler facilement c'est quoi et c'est qui ce voleur d'énergie-là. Moi, j'aime bien les appeler les vampires énergétiques parce que je trouve que c'est la plus belle image d'un vampire. C'est vraiment ça. Et ce sont des gens qui sont dans une incarnation et ils ne savent pas qu'ils sont comme ça. Mais ils ont fondamentalement besoin de ça. Moi, la personne à qui je pense actuellement, ce qui est drôle, c'est que cette personne-là, il arrive tellement toutes sortes de cracks dans la vie que j'ai même dit à des gens autour de moi, écoute, si un jour je m'en vais m'acheter un billet de loterie, j'aimerais que cette personne m'accompagne et prenne le billet juste avant moi.
Parce que cette personne-là est tellement malchanceuse dans la vie que c'est sûr qu'après, c'est moi qui vais avoir le billet gagnant. Parce que toute la malchance va être là à cette personne. Oui, des énergivores, c'est en plein ça, Marilyn. C'est exactement ça. Ce sont des vampires, des énergivores, des voleurs d'énergie. On peut en trouver plein de noms, mais... Donc, un jour, j'espère aller m'acheter un billet de loto avec cette personne. Mais bon, on n'ira pas jusque-là. Mais si l'occasion se présente, qui sait? Donc, on a peur de blesser les gens. Puis ça, c'est vraiment le côté très... c'est ce qui nous empêche, qui nous met un frein. C'est dans notre bienséance sociale de se protéger. Hein? Fait que, on laisse la personne faire. Allez, vide-moi. Allez, prends toute mon énergie. Prends-la. Je peux pas te dire non. Prends-la. Continue. Mais ça peut pas fonctionner comme ça. Fait qu'il se passe quoi? Il se passe qu'à un moment donné, tu vas éviter cette personne-là. Donc, la personne en question, ben, tu vas la voir, ben, tu vas faire un détour. Tu ne veux pas la rencontrer. Dans un souper de famille, tu vas aller voir même peut-être une personne avec qui tu t'entends moins, mais une personne que tu sais que cette personne-là s'entend vraiment pas bien avec, donc tu vas aller avec pour être sûr qu'elle ne vienne pas. Tu sais, tout va être fait en fonction de cette personne-là. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce qu'on va littéralement jouer à l'autruche, faire un hypocrite, mais en même temps, ben, on ne s'aide pas. Donc, parce qu'on a peur de blesser. Mais en même temps, en ayant peur de blesser, la question à se poser, c'est « Ouais, mais cette personne-là, on la laisse nous atteindre. Cette personne-là, on la laisse nous blesser. Donc, nous, on ne veut pas la blesser, mais elle nous blesse. » Tu sais, il y a une façon de faire pour que ça soit poli. On peut tout simplement dire « Écoute, tes problèmes, tu peux les garder pour toi maintenant. J'en ai assez. C'est assez pour moi. Écoute, quand tu auras des belles nouvelles, tu viendras me voir. » Ensuite, quand je dis on a peur de blesser, on a aussi la peur. La peur de « ça va nous mener où? » Dans le sens que cette peur-là qui nous habite parce qu'on est dans un état un peu de... Notre corps, notre cerveau, notre esprit a compris qu'il y a un danger. Donc, génère une certaine peur en nous. Et en générant cette peur-là, on nourrit les égrégores et les énergies négatives. Voyez-vous comment tout ça s'enchaîne? On vit dans une spirale en rond tout le temps, puis au final, la seule personne qui est gagnante, ben, c'est pas nous. Donc, on a peur et il faut se débarrasser de cette peur-là. Il faut se débarrasser parce que c'est vraiment ce qui nous empêche d'avancer. Ça met vraiment un frein. C'est pas chouette du tout, là. Parce que ce sont des gens avec qui on interagit à journée longue, au boulot, avec la famille, peut-être même des voisins. Quoique avec des voisins, ça peut être un peu plus simple, là, parce qu'on est dans un entourage quand même... ben, c'est sûr que c'est un voisin de palier, ça peut être différent, là. Mais bon, tu comprends un peu où tout ça arrive. Mais aussi, ben, il y a une question de sécurité. Hein. Certaines personnes, malheureusement, vont avoir un peu le syndrome de Stockholm. Tu sais, le syndrome de « je reste avec cette personne-là, mais je sais que c'est pas... je devrais pas. » Tu sais, je reste avec mes ravisseurs, puis j'essaie de devenir ami avec mes ravisseurs. Sans aller jusqu'au syndrome de Stockholm, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se sent comme mal. On se dit « ouais, mais je risque de briser une amitié si je fais ça. » De mettre de la bisbille dans la famille. Donc, en faisant ça, je deviens un peu un mouton noir, je deviens la personne qui mène à chicane, la personne qui cherche les embrouilles. Puis là, après ça, on a peur de se faire dire « ouais, mais un tel, tu vois, ben, il est tout le temps en train de mettre la chicane, il est tout le temps en train de faire des embrouilles parce qu'il ne veut pas parler à un tel, puis il veut pas voir un tel. » Puis là, ça prend des proportions disproportionnées. Puis on se dit « bon, mon Dieu, tout ça pour ça, c'est très triste. » Donc, on a peur. Puis certaines personnes vont avoir cette sécurité-là de se dire « bon, OK, mais ça nous procure un sentiment de sécurité aussi. » Parce qu'on se dit, mais je vais faire quoi si cette personne-là ne parle plus? Je vais faire quoi si je suis tellement habitué que je vais faire quoi si elle m'ignore? Est-ce que c'est mieux qu'elle m'ignore? Est-ce que c'est mieux qu'après ça, on me regarde en me disant, ben c'est lui ou c'est elle le responsable de cette espèce de petite guerre froide qu'il y a entre ces personnes-là? Fait qu'on a peur. Fait qu'on a peur de tomber dans une certaine insécurité en disant non. Il faut dire non. On n'a pas le choix de dire non. Il y a des façons polies de le faire. Mais une façon que j'aime tout particulièrement, puis là, on va en venir à mes petits trucs, une façon que j'aime particulièrement de me défaire de ces personnes toxiques-là qui viennent te voir, c'est de ne pas leur accorder l'attention nécessaire. Et oui, ça, c'est un peu mal poli. Mais en même temps, c'est pas aussi mal poli que de dire « ouais, mais là, tu me déranges. Je veux pas te parler. » Tu sais, on va pas là. On va pas là. On est en... Moi, ce que je fais, la première des choses, quand une personne toxique vous parle, puis une personne énergivore, il ne faut jamais vous restiez en face d'elle comme je fais là avec la caméra. OK? Jamais. Il faut toujours être de côté. On va se créer une espèce de bouclier. Parce que la personne, le vampire énergétique, a besoin d'avoir accès ici au chakra du cœur. Directement. Parce que c'est là
qui va aller chercher l'énergie. Donc, en se mettant de côté, on vient bloquer l'accès au chakra. Et ça, c'est important de le faire. Mais la raison aussi, ce qui est vraiment important de faire, que moi je fais, oui, il y a croiser les bras. Ça crée effectivement un bouclier. Un bouclier qui peut être intéressant. Ou encore, il y a le fameux qu'on appelait le point des sorcières. Et ça, c'est vraiment agréable. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. Ça marche quand même plutôt bien. Il faut être caché un petit peu, là. On prend le pouce comme ça. On va mettre le pouce dans la paume et on va mettre l'autre pouce dans l'autre paume. Voyez-vous? Et là, on ferme, comme ça. Ça, c'est le point des sorcières. Ça, c'est ce que les sorcières faisaient pour empêcher de recevoir un mauvais sort. Donc, à ce moment-là, la légende dit que ça bloque. Au même titre que se croiser les bras, ça bloque aussi. Mais en même temps, tout ça peut être efficace, mais jusqu'à un certain point. Puis je vous explique la nuance. La nuance ici, elle est hyper importante. Ce que vous devez ne jamais oublier, c'est peu importe que vous fassiez le point de sorcière, que vous barriez vos bras comme ça pour créer un mur, ce qui est important, c'est de ne jamais accorder votre attention à 100% à la personne. Parce que dès que vous donnez cette attention-là à 100%, vous ouvrez les valves. Vous venez de donner votre accord. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous occuper. Faire autre chose. Bon, ben là, je vais ramasser mes tarots. Ouais, tu peux continuer, hein, je t'écoute. Pendant ce temps-là, je ramasse ça, je ramasse mon tarot, je prends une gorgée d'eau, je fais autre chose ici et là. Ouais, non, continue, je t'écoute. Fait que c'est un peu ça. C'est ça aussi. Ça, c'est un truc que j'adore et qui fonctionne très, très bien. Faire en sorte que la personne ne pas, un peu comme à la pêche, on va aller tirer dans le trou où il y a des poissons, mais le fait que tu sois toujours en constante, en mouvance, en mouvement, eh bien, à ce moment-là, tu l'empêches. Si tu es assis ou assise, là, on peut moins faire ce que je viens de te dire là. Par contre, si tu es dans ton bureau, tu peux continuer d'écrire, tu peux continuer de faire l'ordinateur pendant que la personne te parle. Oui, c'est ça, faire diversion, Marilyn, effectivement. Mais quelque chose qui est intéressant aussi, c'est de se garder dans la réalité, se garder dans le moment présent. Et ça, un autre truc que j'aime beaucoup, c'est quand la personne est en train de parler, eh bien, ce qu'on va faire, mettons que je suis pris, je peux vraiment pas bouger, je peux vraiment pas parler, mais ce qu'on va faire, c'est que oui, on peut se croiser les bras, mais de temps en temps, ce qui est important, c'est arrangez-vous un petit peu, portez attention à votre épaule, portez attention à votre cou, portez attention, puis de temps en temps, juste pour revenir dans un monde réel, pincez-vous un petit peu, pincez-vous, sans que ça paraisse, là. Sinon on a l'air d'ingoût un peu, mais pincez-vous. Là, oups, l'attention revient directement sur la douleur que vous venez de créer, puis on vient, pouf, on retombe. Donc, on coupe le lien. Parce que le lien s'établit et reste stable du moment qu'on a donné notre totalisation et que nous sommes en pleine connexion avec cette personne-là. Donc, il faut couper ça. Pincer de temps en temps là, dans le creux de la main. Oh, j'étais là un peu fort, là, mais bon, c'est pas grave, ça m'a ramené sur le plancher des vaches. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport aux liens toxiques. C'est des choses qu'on vit dans notre vie de tous les jours. C'est des gens qu'on connaît. C'est malheureusement des gens qui sont très proches de nous souvent. Parce que c'est un peu normal que ce soit des personnes proches de nous parce qu'on ne va pas croiser un inconnu dans la rue pour lui dire « Hey, oh, ça te dirait que je te prenne ton énergie? » C'est règle générale, ça va être des gens qui vont être assez proches de nous pour être capables de rentrer dans notre bulle. En rentrant dans notre bulle, ben, on leur donne la permission implicite de s'accaparer une partie de notre énergie. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les liens toxiques aujourd'hui. Donc, pour faire un petit résumé, on se protège bien, on essaie d'éviter ces gens-là le plus possible et on essaie de se débarrasser de ces mauvaises idées de jugement qu'on peut avoir, de cette blessure, de dire qu'on peut blesser l'autre en faisant ça, de la peur que ça nous génère et de l'angoisse de pouvoir lui dire excuse parce que j'ai d'autres travails, j'ai d'autres choses à faire, et de cette sécurité-là, de cette peur de l'inconnu. On revient toujours à la peur, hein? Mettez ça en pratique et vous allez voir à quel point ça va vous aider dans la vie de tous les jours à tout simplement aller mieux. Aller mieux et plus apprécier votre environnement. Et vous allez vous sentir beaucoup plus énergisé parce qu'on s'est protégé. Parce que l'amour, c'est beau. L'amour, mais jamais au détriment de soi. Et ça, comme tu le dis si bien, c'est pas facile quand on aime aider les autres. Mais d'autant plus important, c'est comme ceux qui travaillent dans les systèmes médicaux. Ils aident les gens, les ambulanciers, les médecins, les infirmiers, les infirmières. C'est tous des gens qui aident les gens, mais ces gens-là doivent avoir un détachement parce qu'ils voient des choses horribles la journée longue. Fait que s'ils n'ont pas ce détachement-là, cette coupure-là, ben c'est pas chouette du tout.
Ben, comment on se vide de ces énergies toxiques-là? Ben, si tu te sens imprégné d'énergie très négative, à ce moment-là, tu peux faire vraiment des exercices de purification. Tu peux prendre si tu as l'accès à un bain, prendre un bain rempli de sel, rempli d'huile essentielle et tout pour essayer de vraiment évacuer tout ça et faire en sorte de revenir très, très propre énergétiquement et spirituellement. Mais surtout, la méditation va faire en sorte que tu vas être capable de te reconnecter correctement avec les hautes sphères pour avoir de l'énergie et surtout te faire une couette comme ça pour être en parfaite communication avec l'au-delà. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider un petit peu.